Utilisez-vous régulièrement des affirmations, mais semblez ne rien obtenir de ce que vous espériez? Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vos prières et affirmations passent inaperçues ou restent sans réponse, tandis que vous voyez d'autres matérialiser leurs souhaits. Je vous souhaite une merveilleuse journée et de bonnes nouvelles pour vous tous, car nous allons entreprendre un voyage de transformation, un voyage qui vous aidera à manifester vos désirs les plus profonds. Préparez-vous alors que je vous guide dans un voyage de manifestation à travers une technique de prière secrète inspirée par Dolores Cannon. Nous explorerons profondément le processus de manifestation et comment vous pouvez le rendre efficace en utilisant une technique de prière simple mais efficace. Dans cette vidéo, je vais vous éclairer sur le pouvoir du langage dans nos prières et affirmations. Nous élargirons notre discussion pour mettre en évidence l'importance des pensées, des mots et des sentiments dans la manifestation de nos désirs. Alors, sans perdre un instant, plongeons-nous dans le sujet. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'univers n'est pas capable de voir le futur. Essayez de visualiser un univers qui ne comprend que le moment présent. L'univers est toujours centré sur le présent. Et ce que vous pourriez faire de mal, c'est dire vos affirmations ou prières comme si aujourd'hui serait une bonne journée. Je travaillerai très dur aujourd'hui, ou quelque chose de similaire. Au début, cela semble correct, mais ce type d'affirmation n'est pas efficace. Avez-vous compris pourquoi? Essayez de deviner dans la section des commentaires. Avec des affirmations comme celle-ci, vous dites à l'univers de rendre votre journée bonne. Non pas aujourd'hui ou dans le présent, mais à l'avenir. Comme je vous l'ai déjà dit, l'avenir ne sert à rien pour l'univers. Si vous continuez à dire « je serai heureux aujourd'hui » ou « je ferai ceci ou cela va arriver », l'univers comprend cela comme quelque chose à faire dans le futur. Et pour l'univers, ce futur n'arrive jamais vraiment. Alors, la première chose que je veux que vous fassiez est de reformuler la manière dont vous utilisez vos affirmations, car l'univers ne reconnaît que le pouvoir du moment présent. Il est bon de dire « je passe un bon moment aujourd'hui ». C'est une journée fantastique, ou je suis heureux et reconnaissant de mon travail. C'est une conversation secrète entre vous et le cosmos. Il est donc crucial de rester ancré dans le présent. Vous communiquez ce que vous voulez voir se produire au temps présent, comme si cela se produisait déjà. Ensuite, je veux que vous sachiez que l'impatience est une autre chose qui bloque votre processus de manifestation. Le sentiment de culpabilité, lorsque vous vérifiez si vos souhaits se sont matérialisés ou non, n'est certainement pas bon. L'univers a son propre timing. Ce n'est pas à nous de décider quand les choses doivent arriver dans nos vies. C'est une sorte de synchronicité divine que l'univers décide pour nous. Les choses viendront à vous quand le moment sera venu. Essayons de déplacer notre attention vers les affirmations. Alors, pourquoi certaines affirmations semblent-elles rester sans réponse ? Eh bien, une raison est que vous demandez des choses comme si elles n'étaient pas actuellement à votre portée. Vous retardez simplement les souhaits, ce qui implique que vous ne croyez pas que vous pouvez les réaliser dès maintenant. Pensez-y ainsi. La manifestation n'est pas une danse en solo, c'est une performance de groupe. Certaines personnes pensent que c'est comme commander dans un catalogue cosmique. Je veux ça et ça. Et tiens, ça. Commander des choses et attendre que l'univers les envoie à leur porte. Vous attendez qu'elles apparaissent magiquement dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire que vous avez une mauvaise idée de la manifestation. Voici la réalité. Dès que vous souhaitez quelque chose, cette chose est déjà là, dans l'univers, en attente pour vous. Donc, si vous êtes plein de doutes ou d'impatience, votre souhait pourrait avoir du mal à venir vers vous. Il est déjà là. Ce dont il a besoin, c'est de faire correspondre les fréquences. Une touche finale, et c'est tout au sujet d'être sur la même longueur d'onde. Pour réaliser vos rêves, vous devez croire qu'ils sont déjà à vous. Avoir foi que vos souhaits vous parviendront au bon moment. Se dépêcher ou s'inquiéter ne les fera pas apparaître plus rapidement. Une autre chose à noter est que peu importe à quel point vous priez avec engagement, si vous n'êtes pas en harmonie avec vos souhaits spirituellement, vos croyances et actions doivent correspondre à vos rêves. Vous devriez avoir cette conviction à l'intérieur de vous.
Notez qu'il y a des milliards de personnes qui poursuivent leurs rêves. Donc, vous devriez avoir une bonne résolution ou conviction pour rester en tête de cette course. Ne faites pas quelque chose dans le genre vous voulez être le plus grand chef, mais vous ne voulez pas mettre les pieds dans la cuisine. Vos prières et affirmations doivent être alignées sur chaque action que vous entreprenez. Je vous donne souvent mon exemple. Je voulais être voix off. Je me suis mis à affirmer ma destinée, mais je n'ai pas attendu que les contrats tombent du ciel. Netflix, Apple TV, Arte, j'ai au contraire créé une harmonie entre ce que je voulais et comment j'ai vécu ma vie. Et c'est la clé. Imaginez cet alignement spirituel comme l'accord d'une radio pour retrouver votre station préférée. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, vous entendrez des bruits dérangeants, n'est-ce pas ? Eh bien, l'alignement spirituel est un peu similaire à cela. Pour être en accord avec vos désirs, vous devez accorder votre vie spirituelle. Sinon, vous risquez d'entendre des bruits discordants. Vous devez laisser aller les doutes, les peurs, la jalousie et tous les sentiments négatifs. Ces choses bloqueront votre alignement spirituel. Et par conséquent, il vous sera difficile de vous connecter à l'univers de manière significative. Pour que vos affirmations deviennent puissantes, vous devez être sur la bonne fréquence, comme trouver votre station préférée. Vos affirmations et prières ne se limiteront pas à des pensées pieuses. Elles agiront comme des outils puissants pour obtenir ce que vous avez toujours voulu. L'univers n'est pas comme un distributeur automatique, c'est plus comme un partenaire de danse, et il attend que vous lui preniez les mains pour danser enfin ce solo. Rappelez-vous, lorsque vous vouliez passer à la classe supérieure, vous deviez réussir un test ou un examen. De manière similaire, lorsque vous faites une demande ou un vœu à l'univers pourrait vous envoyer des tests pour les réaliser. Vous devez montrer votre force et votre conviction dans de tels moments. Cela ne fonctionne pas dans un sens. Vous devez être dans la réciprocité. Au début, cela peut sembler être une tâche difficile de s'aligner spirituellement et de continuer dans ce voyage, notamment à cause de notre subconscient. J'ai d'ailleurs créé un camp du subconscient et parlé de ça dans mes livres audio sur mon site. Je vous laisserai les trouver dans le lien épinglé dans les commentaires. S'il vous plaît, souvenez-vous que chaque pas que vous faites n'est pas simplement un pas en avant. C'est une déclaration que vous êtes ouvert aux possibilités infinies de croissance et de changement. Tout en embrassant ces vérités, veuillez noter que le voyage n'est pas un chemin linéaire. Il y a des routes sinueuses, des virages et des détours inattendus qui peuvent dérouter même le chercheur le plus dévoué. Vous savez, parfois ce qui semble être de gros problèmes n'est vraiment pas un problème du tout. J'en suis, je pense, la preuve vivante avec cette chaîne YouTube, qui est sortie à la suite de mon divorce. Regardez, nous sommes plus de 70 000. Ces signes ne sont pas des problèmes, ce sont des appels à l'action. Lorsque les problèmes tapent sur vos épaules, ce ne sont pas des punitions, ce sont vraiment des leçons secrètes pour nous rendre plus forts et plus sages en chemin. Maintenant vient la partie importante. Je vais vous guider à travers une technique de prière secrète qui améliorera votre alignement spirituel. Dans la première étape, je veux que vous trouviez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas distrait. Fermez les yeux et détendez vos épaules. Ensuite, je veux que vous preniez 3 respirations profondes. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Ressentez la montée et la descente dans votre ventre à chaque respiration. Ensuite, à chaque expiration, imaginez que toute la tension dans votre corps et votre esprit fond et quitte votre corps. Une fois que vous sentez que votre corps est détendu avec un esprit calme, commencez à visualiser vos désirs et imaginez-les comme s'ils faisaient déjà partie de votre réalité. Visualisez-vous vivant la vie que vous avez toujours souhaitée. Ressentez la joie, le bonheur et la gratitude rayonner à travers votre corps. Alors que vous plongez plus profondément dans la visualisation, dites-vous silencieusement vos affirmations désirées telles que « Je mérite, je suis ouvert à tout le bien et l'abondance que l'univers a à offrir. Aujourd'hui est une bonne journée,
et tout va bien dans mon monde. Souvenez-vous que plus vos affirmations sont vives et sincères, plus vous êtes en alignement avec votre véritable désir. En conclusion de notre processus d'affirmation, infusons cette méditation avec une technique de prière. Murmurez silencieusement dans votre esprit un merci à l'univers pour les bonnes choses dans votre vie. Vous pouvez spécifiquement mentionner les bonnes choses, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation, d'abondance ou autre. Ressentez ces mots se transformer en énergie positive comme une lumière lumineuse, tout en voyant vos vœux dans l'immensité de l'univers. Ensuite, essayez d'ouvrir doucement les yeux et retenez la sensation paisible que vous venez d'avoir une conversation merveilleuse avec l'univers. Essayez de répéter cela tous les jours. C'est un processus continu auquel vous pouvez revenir chaque fois que vous souhaitez trouver un soutien spirituel. N'oubliez pas d'être reconnaissant. C'est comme avoir un outil secret qui accorde votre âme au même rythme que l'univers. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous envoyez un signal à l'univers disant « Je suis prêt pour de bonnes choses et je suis prêt à les partager aussi ». Chaque expression de gratitude et chaque acte de gentillesse aléatoire fonctionne comme une magie qui résonne et revient vers vous sous la forme d'opportunités encore plus positives pour la prospérité et le bonheur. Tout est connecté dans cet univers et vous n'êtes pas seulement un observateur, mais vous jouez également un grand rôle dans sa formation. Chaque fois que vous parlez aux autres, considérez vos mots comme des fleurs délicates. Ils ont le pouvoir de blesser les sentiments, créant ainsi plus de problèmes dans le processus. Les mots peuvent allumer les flammes de l'amour ou endommager l'amitié, tout comme une allumette le ferait. Alors, essayez de façonner vos mots comme si vous plantiez des graines dans le jardin. En faisant cela, vous cultiverez quelque chose de merveilleux. Pensez à tout cela comme une communication continue avec l'univers. Merci de m'avoir rejoint. Si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, je vous aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo.